certes on est des créateurs de contenu chrétien, etc. Mais en fait on reste humain, c'est-à-dire que nous aussi des fois on pêche. Et quand les gens ils voient qu'on pêche, ils sont en mode quoi ? Ouais. Non mais t'es dans ça, tu fais ça. En fait, on se rend pas compte, mais quand on parle de Jésus, en fait, on devient un modèle pour certaines personnes. Oui, vraiment. Et en fait, j'étais le modèle de certaines personnes, sans faire la go. Non mais c'est vrai en soi. C'est une vidéo que j'avais fait et en gros j'ouvrais la Bible et j'avais le même type de haut et à cause de mon haut les gens commentaient, ils ont dit que j'étais une tana. Un ami est là dans les bons moments, comme dans les il mauvais. se présente comme un frère dans les pires moments. Et j'avais pas vu cette notion de frère chez les autres. Moi ce qui m'a vraiment énervé de ouf, c'est que les gens ils ont osé dire en mode l'insulter ou des choses comme ça, alors que en fait ils savent pas ce qu'il y a derrière entre guillemets. Genre elle pleurait devant la vidéo alors que les gens ils savent pas que Salomé elle a un problème de dos. Tout écouter de tout le monde c'est pas bon. Si Dieu là t'a prié, toi il t'a pas dit ça, il t'a pas dit ça. Voilà. C'est pas parce qu'une personne elle dit moi je suis spirituelle, moi je sais, ok, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Grunt, l'émission où foi, vie quotidienne se rencontrent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir 3 frères et sœurs magnifiques en Christ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon, je commence. Oui, vas-y. Moi, c'est Fatou, j'ai 21 ans et je parle aussi de mes réseaux sociaux. Ouais. Quoi. Là, ça va faire quelques temps que je suis sur les réseaux. Ok. Et voilà, si je peux dire tout ça, Ok, tu vas dire quelque chose d'autre? Non, c'est bon. Ok. Vas-y. Vas-y, t'es une Ok. Moi je m'appelle Salomé, j'ai 21 ans et Dieu m'a appelé à partager la parole sur les réseaux sociaux. Et ça fait bientôt 5 ans que je suis en Christ. Ouais. Ok. J'ai donné ma vie à Jésus en juin 2020. Et voilà. Ok. Salut, moi c'est Enzo, j'ai 21 ans aussi. Je suis venu à Dieu en novembre 2021 et j'ai commencé les réseaux en avril 2022. Ok. J'ai même Super. pas dit ça fait combien de temps je suis en Christ? Mais c'est pas grave, ça fait combien de temps Ça fait depuis 2022. Ok, ça remonte un peu quand même. Ça remonte là Ça maintenant. Les anciens. Ça fait un moment. Ça date. Déjà, avant de commencer, je veux juste d'abord vous remercier parce que, déjà, d'être venu aussi aujourd'hui, et de deux, parce que vous êtes aussi la vitrine aussi pour les chrétiens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui viennent à Christ, ou en tout cas, c'est par vous aussi, parce que vous êtes un peu la vitrine, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, quand il y a des concerts, événements, c'est vous qu'on appelle et tout pour la promotion, et c'est sur vous qu'on compte pour faire venir des gens. Donc vraiment, un grand merci à vous aussi, parce qu'on vous tire facilement dessus, mais on vous remercie pas souvent. Donc, C'est vrai, franchement c'est vrai. donc voilà, vraiment un grand merci pour ça. On va commencer, on commence directement. Je voulais savoir à quel moment vous êtes passé de consommateur, si je peux dire ça comme ça, à acteur, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ok. Comment ça s'est passé et quand ça s'est passé? J'y vais. Ouais. Vas-y. Alors moi, c'était en 2000... Enfin, j'étais déjà sur les réseaux depuis longtemps. Ça Ok, faisait depuis d'accord. 2020, j'avais commencé TikTok le confinement, Ouais. pendant le confinement. Et en fait, j'ai eu des abonnés, enfin, en vrai, j'ai eu des abonnés vite, mais c'était plus Ouais. parce que je faisais des vidéos sur des sujets mondains, etc. Ok, d'accord. Et en fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris que Dieu avait permis ses abonnés pour sa gloire. Ok. Plus tard, vraiment, j'ai compris ça. Et du coup, quand j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, j'ai tout de suite eu cette envie de partager ma foi sur les réseaux sociaux. Ok. Et du coup, j'ai commencé à vouloir impacter les gens. Je voulais vraiment que tout le monde sache ce message. Et je savais que déjà, pour attirer la jeunesse, faut... Enfin, pas dire... Comment dire, pas s'adapter à eux, mais je sais, je suis jeune, donc je sais ce qui va parler plus aux c'est jeunes, vrai. etc. Donc, je me disais qu'il fallait qu'il y a plus de personnes comme nous, enfin, un peu plus de jeunes qui parlent de Dieu, parce que c'était un peu, déjà, je trouve que 2021, 2022, c'était un peu où les gens, il y avait ce réveil sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà, moi, je sais que Dieu m'avait appelé à être sur les réseaux. Et j'ai tout simplement continué d'utiliser mes réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Ok. Même si des fois, il y a eu des petits failles. Ouais. Ça va. C'est comme tout le monde, en vrai. Vraiment, c'est comme tout le monde. Et vous? Moi, pour ma part, faut savoir, j'étais un mec pas du tout des réseaux. J'étais carrément même un no-face. Je montrais pas ma tête. Je voulais pas qu'on entende ma voix, qu'on me voit et tout. Je détestais ça. Et c'est en venant à Dieu, en fait, que petit à petit, Dieu me parlait en mode tu vas te lancer sur les réseaux parce que tu vas parler de ton témoignage et ton témoignage va sauver énormément de personnes. Et au début, j'étais en mode, non, enfin, jamais de ta vie, je vais mettre ma tête, je vais faire des lives ou des choses comme ça. C'était impossible. Et c'est en venant à Dieu vraiment que mon entourage, ils étaient en mode un peu, mais lance-toi sur les réseaux, parle de Dieu un peu, tu vas voir que à travers ton témoignage, il y a des gens, ils vont être vraiment, genre, ils vont se sentir concernés parce que voilà, j'ai pas un témoignage banal, enfin, personne n'a un témoignage banal en soi, mais mon témoignage, entre guillemets, il est assez, comment dire,
comment dire ça, Atypique. Ouais, atypique, du sens Ok. où il y a beaucoup de gens qui se sentent aussi concernés, qui vivent ce genre de choses, mais qui n'ont pas forcément la force d'en parler, genre D'accord. par rapport à certaines choses comme par exemple l'homosexualité, des Ouais. pensées homosexuelles, Ouais. ou même la mutilation, ou genre des choses comme ça, des pensées dépressives. Et il y a énormément de personnes qui n'ont pas la force d'en parler en fait. Et moi, le fait que j'ai commencé petit à petit à en parler sur les réseaux, bah, du jour au lendemain, genre ça a commencé un peu à prendre, mais au début j'avais encore un peu peur. Ouais. Et c'est vraiment à travers mon pasteur que ça a explosé de ouf, parce que je me rappelle, c'était le jour du Nouvel An. J'étais en mode, Seigneur, vraiment, si. Parce que j'étais pas encore chrétien à ce moment-là. Ouais. Mais Seigneur, vraiment, si t'es réel, en fait, viens te révéler à moi et montre-moi que t'es vraiment Dieu, en fait. Et ce soir-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Mon pasteur m'a regardé, il m'a dit, ce que tu fais sur les réseaux, genre, continue. Tu vas voir que bah, Dieu va vraiment travailler à travers toi et va vraiment parler aux jeunes, en fait. Alors que bah, pourtant, il savait pas que j'étais sur les réseaux. C'est-à-dire que bah, j'ai vraiment vu Dieu, en fait, à travers lui me parler. Et en mode, bah, ça m'a donné un coup de boost de ouf. Et maintenant, bah, voilà, les réseaux, c'est, On y est. entre guillemets, genre, quelque chose que j'aime faire, en fait, parce que bah, je sais que j'aide des gens, énormément de personnes, et ça me fait du bien. Du coup, voilà un peu. Ok, merci. Alors moi, j'ai toujours aimé les caméras, j'ai toujours kiffé faire des vidéos, etc. Donc depuis petite, j'avais déjà une chaîne YouTube, j'avais genre 100 abonnés et j'aimais bien faire des vidéos en mode podcast et tout. Et du coup j'ai donné ma vie à Jésus en 2020 et il y a une prophétie sur ma vie. Et du coup, Eric, si tu vois cette vidéo, il avait dit qu'il avait prophétisé qu'en gros, j'allais amener des gens à Jésus en faisant des vidéos sur les médias. Wow. Et du coup, j'étais en mode les médias, je comprenais pas trop ce terme et tout. Et du coup, après, bah, j'ai eu Musical.ly, il y avait Musical.ly. Et puis d'un coup, il y a eu TikTok. Et quand il y a eu TikTok, bah, j'ai dit au Seigneur, écoute, maintenant que je suis en Christ, j'aimerais bien dédier cette page pour toi. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et quand j'ai fait des vidéos, on a reprophétisé encore sur ma vie. Et on m'a dit, Salomé, bah, continue parce que ce que tu fais, ça touche les gens. Les gens sont impactés par ce que tu dis et c'est pas pour rien que t'aimes ce genre de choses. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos et depuis, bah, je continue. Même si c'est dur des fois. Oui, c'est dur. Voilà. C'est super en vrai. Vous êtes tous des parcours différents et même en vrai, je sens que c'est pas juste d'être là parce qu'il faut être là et parce que ça fait des abonnés ou des vues, mais ceci, il y a cette dimension spirituelle ou même cette dimension d'appel aussi. Donc c'est vraiment hyper important. Mais qu'est-ce que tu dirais, en tout cas, qu'est-ce que chacun dirait à son soi du passé ou à un petit jeune qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, faire du contenu chrétien? Quel conseil pourrait te donner ou même te parler à toi-même du passé, genre? Moi, je dirais en vrai, pour parler à un jeune, je dirais vraiment, genre, n'aie pas honte en fait, parce que bah, ton témoignage, c'est vraiment ta force et bah, Dieu sera toujours avec toi, genre, peu importe les critiques que tu vas te prendre, les remarques, les jugements. Écoute seulement ce que Dieu te dit en fait. Moi au début j'avais super peur de me lancer sur les réseaux et j'ai écouté Dieu et maintenant bah, Dieu entre guillemets me bénit et je le rends gloire chaque jour en fait parce que c'est vraiment par la grâce de Dieu que bah, je suis ce que je suis aujourd'hui en fait. Du coup voilà. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, quelqu'un? Tu veux y aller? Non, vas-y, commence. Ok. Alors moi, ce que je dirais, c'est que déjà, quoi que tu manges, quoi que tu bois, tu dois faire tout pour la gloire de Dieu. Donc ce que tu fais sur les réseaux, ça doit être pour sa gloire. Et je te conseille aussi, Endo il a déjà tout dit, et pour le côté un peu moins positif, c'est que si par exemple tu as du mal avec le Seigneur ou quoi, essaye de t'éloigner un peu des réseaux et de demander de l'aide à tes amis et partager aussi après ce moment passé qui était difficile pour toi, d'en faire un témoignage et ça peut toucher les gens parce que le témoignage c'est une arme mais tellement puissante parce que justement tu témoignes de ce que tu as vécu et comment tu t'en es sorti grâce à Dieu. Et les gens ont besoin de témoignages pour les encourager dans la foi et ne pas lâcher. Et se dire, tiens, lui ou elle, il a vécu la même chose ou elle a vécu la même chose que moi, donc je peux aussi m'en sortir. Donc c'est super important de partager ce que tu vis sur les réseaux. Et puis, voilà. Ok, elle a raison, elle a vraiment raison. Bon, moi, ce que je dirais, c'est que si Dieu il nous appelle sur les réseaux, c'est pas pour rien. Donc, si cette personne, elle a appelé sur les réseaux sociaux, si une personne veut se lancer en tant qu'un jeune, s'il est appelé, peu importe ce qui peut se passer, elle doit se lancer. Et vraiment, il faut se lancer même s'il y a des attaques, il y a des choses, parce que ça arrivera tout le temps. Surtout quand tu fais des choses pour la gloire de Dieu, tu te feras toujours attaquer. Mais est-ce que je suis vraiment appelée? Est-ce que je dois vraiment le faire? Surtout que on voit beaucoup de vidéos. J'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui disent je dirais que leurs gens, ils donnent leur vie à Jésus, ils font des TikTok chrétiens. Et ok, je suis d'accord que des fois, il y en a, on dirait que c'est un peu une mode. Mais c'est une bonne chose que les gens parlent de Jésus sur les réseaux sociaux, que ça soit mode, pas mode. Je trouve que c'est une bonne chose et on rend ça négatif. Alors que c'est une bonne chose. Si tu dois te lancer, lance-toi. Si Dieu t'appelle, ça peut que bien se passer. Donc voilà.
C'est Ils vrai. ont déjà tout dit en fait. Donc, Est-ce que vous, personnellement, dans votre démarche, est-ce qu'il y a eu une fois ou un moment où vous avez eu envie de tout arrêter tout simplement parce que... Ah oui. Ah, plein de fois. Ah oui, Plein de fois. alors là, oui. C'est trop. Je vais vraiment se lancer, trop. alors, du coup. Ouais. Vas-y, Fatou, continue. Ouais. Continue. Bah moi, juste l'année dernière, Ok. vraiment l'année dernière, Pareil, en vrai. c'était la pire année de ma vie. Genre, Wow. je suis retombée dans plein de choses et Ok. tout. Genre, ça a été très dur. Et en fait, mes réseaux, ils étaient plus dédiés à Dieu. Genre, je voulais plus faire pour Dieu. Je voulais repartir dans mes anciens travers. Et du coup, ça veut dire que j'étais en mode, bah, à quoi ça sert en fait? Genre, autant arrêter. Et du coup, bah, j'ai quand même continué, c'est pas bien. Donc, si vous allez pas bien, arrêtez les réseaux pendant un moment. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais quand on parle de Jésus, en fait, on devient un modèle pour certaines personnes. Oui, vraiment. Et Ouais. en fait, j'étais le modèle de certaines personnes, Mm. sans faire la go. Non, mais c'est Genre, vrai, c'est vrai en soi. Non, vraiment, c'est vrai. et du coup, ça veut dire que bah, je donnais une mauvaise image en fait de Christ et tout. Enfin, les gens, quand tu es, par exemple, quand tu es en Christ, tu vas faire du mal à quelqu'un, surtout quand ils sont jeunes dans la foi, ils vont pas associer toi, ils vont associer Dieu, tu vois. Et ça veut dire qu'on t'associe souvent à Dieu, même quand Dieu il y est pour rien, tu vois. Et du coup, bah ouais, quand j'ai voulu arrêter l'année dernière parce que je me disais, bah. Je fais ça pour qui au final? Je fais ça pour le diable, là, parce que je fais des TikTok, ça parle de choses mauvaises, Vraiment. je fais ça pour le diable. Donc voilà, ouais, l'année dernière. Franchement, la même la même chose. aussi. Ouais. En fait, c'est drôle parce que bah, c'est comme ça un peu qu'on s'est rapprochés, entre guillemets, vraiment nous trois. Parce que bah, ça a vraiment été l'année dernière où ça nous a impacté de ouf, notamment dans nos foi, mais par rapport aussi bah, à nos raisons en fait. Parce que moi, l'année dernière, par exemple, bah, pareil, je suis tombé très très bas, mais vraiment très très bas. Je faisais des TikTok aussi, mais pas pour la gloire de Dieu, et je le voyais. Et moi, je sais que bah, c'est Dieu qui gère mes réseaux, et on m'a toujours dit que, enfin, du moins, Dieu m'a toujours parlé en mode, si tu ne fais pas les choses pour moi, ça ne marchera pas. Et je voyais que dès que je parlais pas de Dieu, par exemple, c'était rien, il y avait rien, des commentaires c'était méchant, je me prenais des balles perdues. Même sur les vidéos, genre, ça se voyait à mon visage, j'étais même pas, j'avais pas un teint lumineux, j'étais sombre et tout, c'était horrible, genre, et vraiment, dès que j'ai recommencé un peu à reparler de Dieu, bah là, voilà, l'atmosphère était redevenue bien, on revoyait que bah, j'avais un peu une lumière et tout, mais vraiment, quand tu parles pas de Dieu sur les réseaux, du moins quand t'es appelé à parler de Dieu, que tu parles pas de Dieu sur les réseaux, ça se voit directement, parce que c'est vraiment Dieu qui gère nos réseaux, en vrai. C'est même pas nous, en vrai. On est même pas en mode, ouais, on espère que ça va faire 500K, 1 million de vues, non, c'est pas nous, juste on poste, on prie, et après c'est Dieu qui gère. Si ça passe pas, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais voilà, quoi. Ok. Et toi, ma sœur? Bah, moi, c'est un peu différent, mais j'avais aussi la même chose que Fatou et Enzo. Mais c'était cette année. Genre, en fait, j'avais fait une vidéo. Dieu m'avait poussé à faire une vidéo. Et cette vidéo-là, c'était hyper important. Ça parlait du jeûne. Parce que l'importance du jeûne, bah, c'est important. Et du coup, j'ai fait cette vidéo une fois. Elle a duré 20 minutes et j'ai fait tout le montage. J'étais super contente. C'était même pas une vidéo où j'avais un bon fond ou quoi. C'était juste dans ma chambre. Et je parlais. Et du coup, la vidéo, je voulais la poster. Ça m'a pris genre 3 jours à faire le montage. Elle s'est supprimée. Du coup, moi, je commence à être pas bien, etc. Ça m'était déjà arrivé. J'ai dit, c'est pas grave, je vais la retrouver. J'ai pas retrouvé la vidéo. C'est quand j'ai posté. Vous savez, quand il y a le téléchargement en haut. Ouais. Et du coup, bah, ça a mis 100% et il y avait plus rien. Du coup, j'ai pris et tout et j'ai refait la vidéo. J'ai refait le montage et elle s'est supprimée. Wow. Du coup, là, je commence à vraiment, je dis, c'est bon, ça y est. En plus, TikTok, c'est juste un réseau social. C'est bon, je vais arrêter TikTok. Ça sert à rien. Qui va regarder la vidéo et tout et tout. Donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je voulais grave arrêter. Et après, bah, le Seigneur, il m'a dit non. Genre, si tu t'arrêtes pour ça, tu vas aller où après? Parce que tu peux aller plus loin, en fait. Et du coup, bah, j'ai refait la vidéo et j'ai reposté. Enfin, du coup, ouais. Et vraiment, moi, quand je fais les vidéos, c'est vraiment quand le Seigneur me parle. Ça veut dire que même l'année passée, j'étais vraiment pas bien. Et tellement j'étais pas bien, j'ai fait un deuxième compte. Un compte spam. Et là, je postais n'importe quoi. Et tout le monde me disait, mais Salomé, t'as plus ta lumière. Qu'est-ce que tu fais? Je faisais des TikTok avec de la musique mondaine et tout. Vraiment, ça allait pas du tout. Et du coup, bah, là, je poste plus vraiment mon compte spam. Peut-être des fois des petits trucs, mais voilà. Franchement, en vrai, franchement, quand on n'est pas bien avec Dieu, en tout cas, du moins les créateurs de contenu chrétiens, ça se voit quand on n'est pas bien avec Dieu. Genre, les gens, ils le remarquent directement. Ouais. Et c'est ça, entre guillemets, le pire, mais le bien, en fait. Parce que ça se voit directement qu'on n'est pas bien avec Dieu. Et c'est une dinguerie quand même. Moi, j'avais dit, en story Instagram, j'avais dit, arrêtez de dire je suis TikTok. Ah oui, c'est vrai. Non, moi, j'étais trop énervée. Les gens, ils venaient m'écrire, ouais, mais t'es chrétien, tu sais,
je pose des vidéos, je suis pas tiktokeuse chrétienne et tout. En vrai, c'est vrai que des fois, en fait, les gens ils font pas la différence entre eux. Enfin, certes, on est des créateurs de contenu chrétien, etc. Mais en fait, on reste humain. C'est-à-dire que nous aussi, des fois, on pêche. Et quand les gens ils voient qu'on pêche, ils sont en mode quoi ? Non, mais t'es dans ça, tu fais ça. Alors que, en fait, on est vraiment genre des humains. C'est ça, ils aiment trop. C'est ça, parce que moi, tu vois, par exemple, on va me voir dans la rue et c'est vrai, des fois, je suis colérique. Je suis grave, en vrai, je vais m'énerver. Et ça veut dire que je suis vraiment expressif. C'est-à-dire que je fais pas exprès. Et tu vas le voir sur mon visage que voilà, il y a un truc qui va pas. Je peux te regarder comme ça, t'as rien fait, tu vois. Et après, les gens ils vont dire, ouais, mais toi, il est comme si. Mais moi, j'ai dit quelque chose d'autre sur les réseaux. J'ai jamais dit que c'est pas colérique. Genre, on a tous nos combats, on a tous nos petits défauts, genre, tu vois. Après, je dis pas que c'est bien, mais c'est Dieu qui travaille avec ça. C'est ça, Dieu travaille avec nous. Est-ce que, genre, David, dans tout ça, dans ce que vous avez pu vivre et tout, dans ces périodes-là, est-ce qu'il y a des moments où vous avez simplement éteint les réseaux, genre, pendant un mois ou 2 mois Oui, quand même. Oui. On a fait moi j'ai fait un mois, je crois. Un mois, Moi, j'ai fait 40 jours. Un mois aussi. 40 jours, toi T'as tout coupé en mode Insta, TikTok, Snap, tout. Jusqu'à, je suis retournée, j'ai dit, ça date. J'étais choquée. Non, j'ai tout coupé, c'était en septembre. C'était quand même, j'avais commencé à vraiment me dire, non, ta vie, elle va plus. Et j'étais déjà venue à MFD. Parce que Dieu qui m'a poussée à aller à MFD, en fait. D'accord. Et du coup, je suis partie à MFD et tout. Et en fait, ça allait toujours pas. Mais c'est moi qui faisais tout pour que ça aille pas. Il y avait plein de messages où Dieu, il me parlait. Il me parlait tout le temps à l'église. Tout le temps, parce que c'était le seul moment où je l'entendais, parce que je priais pas, sinon Donc, il me parlait tout le temps à l'église, et c'est moi, je voulais pas évoluer. Et en fait, il y a eu un jeûne de 40 jours à MFD, et je me suis dit, ce jeûne, je vais le faire, et c'est fini, genre, je sors de ça. Et je l'ai fait, je suis quitté Snap, j'ai quitté Insta, j'ai quitté TikTok, et ça m'a fait du bien, en fait. J'ai passé du temps avec Dieu, je sortais, je faisais des petits vlogs et tout. Genre, ma vie, c'était vraiment bien. Vraiment, ça m'a fait du bien et tout, et ça m'a permis de me fortifier. Ok. Voilà. Et vous aussi, du coup mais moi, en vrai, c'est pareil, j'ai fait un jeûne de 1 mois aussi. Un tout petit peu avant juillet, j'ai fait 1 mois en juin, je crois, il me semble. Et après, ça allait toujours pas. Après, moi, je suis un peu retombé encore. Juillet, août, j'ai été en vacances. Et c'est vraiment en rentrant de vacances, j'ai eu un déclic. J'ai dit, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Genre, ça fait 1 an bientôt, presque, ça va pas avec Dieu, c'est pas normal. J'aime pas ma vie, en fait. Et parce que je voyais que j'étais bloqué de partout. Travail, financièrement parlant, les réseaux, mes amis, moi-même, ma famille, tout ça a impacté tout, en fait, ma relation avec Dieu. Ça veut dire que j'avais besoin de me relever très, très vite. Et c'est vraiment, genre, fin août, début septembre que moi, je me suis relevé d'un coup. J'ai fait, non, je peux pas rester comme ça. Donc, le soir, comme ça, j'ai ouvert ma Bible, j'ai fait, Enzo, tu vas te forcer à lire. J'ai lu et j'ai pleuré, ça m'a fait trop du bien. Et depuis septembre, je suis revenu à Dieu et incroyable. Moi, c'était en juin 2024. En fait, j'ai vécu un truc, ça m'a vraiment bouleversée. Et du coup, je me suis dit, je vais éteindre. Vraiment, j'ai tout coupé. J'ai coupé TikTok, j'ai coupé Snap, j'ai coupé Instagram. Et ça m'a vraiment fait du bien. Parce que, en fait, ça m'a permis de... J'étais pas complètement restaurée, mais ça m'a vraiment, vraiment aidé à ma restauration. Du coup, c'était 1 mois sans les réseaux, je voyais rien. Donc, tout ce que je devais pas voir, je l'ai pas vu. Même, j'étais pas distraite, j'étais concentrée avec le Seigneur. Et après, j'ai refait en septembre. J'avais commencé, je crois, avec MFD, je suis plus sûre. Ouais, si, t'avais commencé avec MFD. Oui, je me rappelle, on faisait ensemble et tout. Au début, t'as commencé, après, à la fin, t'as fait avec moi. Ah, ok. J'avais fait. Mais par contre, j'avais pas tout coupé. Et après, vers la fin, j'ai tout coupé. Et ça m'a vraiment fait du bien aussi. En fait, le jeûne, c'est trop important parce que on n'a pas de distraction. On n'est pas dérangé. On nourrit pas notre âme de choses mauvaises. Et on passe plus de temps avec le Seigneur. On ouvre la Bible, on prie. Et puis même, du coup, on crucifie la chair. Genre. La chair, elle est crucifiée. Elle a pas ce qu'elle a envie d'avoir. Et on donne à notre âme ce dont elle a besoin. Et genre voilà, moi je trouve que c'est super bien. C'est vachement bien. Est-ce que est-ce qu'à un moment donné, avec les réseaux, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir, genre, je sais pas comment dire ça, genre tu te reconnais pas? En gros, t'as l'impression de donner une fausse image de toi sur les réseaux sociaux. Oui, tu dis, au début, moi, c'est pas moi ça. Oui. Moi, mes débuts Non, commencez-vous. Moi, c'était souvent... Moi, par rapport à cette question-là, c'était vraiment surtout à mes débuts. Le fait que je montre ma tête maintenant, que genre je parle, que j'ai pas honte de dire certaines choses et tout. J'étais en mode, Enzo, est-ce que c'est vraiment toi, genre, est-ce que t'es vraiment en train de changer pour une bonne chose ou pour une mauvaise chose? C'est-à-dire que j'étais un peu perturbé au début et tout, mais vu que j'avais un bon entourage qui m'entourait, etc., du coup, logique, puisque c'est un entourage, mais vu que j'avais un bon entourage, il me reprenait souvent en mode, mais Enzo, si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé à faire ça, fais confiance à Dieu, en fait. S'il veut te changer toi-même,
fais-lui confiance, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Peut-être sur les réseaux, ça se voit pas, parce que voilà, c'est ma caméra et moi, mais ça m'a vraiment, au début, ça m'a perturbé de ouf. J'étais en mode, est-ce que c'est vraiment moi? Et maintenant, je suis allé du sens où ce que je suis sur les réseaux, c'est moi, en fait, parce que je montre un peu ma vie en soi, donc ça veut dire que, ce que les gens voient sur les réseaux, c'est moi, en fait, simplement, je suis archi naturel. Ok, moi, ça m'était arrivé 2 fois, mais en fait, c'était quand j'avais posté une vidéo, et en gros, dans la vidéo, je sais plus, je prêchais quelque chose, et il y avait les commentaires. Et les commentaires, c'était « Salomé, comment tu fais? Vraiment, oh, femme de Dieu, j'aimerais tellement être comme toi. S'il te plaît, pitié, aide-moi. » ou bien même des messages. Et en gros, je recevais des « Mais Salomé, tu fais comment? Tu peux m'aider et tout ?» Et moi, j'étais en mode... Je lisais, et à un moment, je pleurais. Je dis « Mais c'est pas moi. Je suis pas mieux que toi. » Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est horrible. Et puis voilà. T'en as des problèmes, en plus. T'avais déjà dit ça. Toi? Moi, je veux dire que c'est par rapport à des fois des vidéos que je faisais. Genre, je donnais des conseils que moi-même, j'appliquais pas. Ok, ouais, je vois. Tu vois. Et du coup, je me disais, en fait, tu donnes des trucs que toi-même, tu fais pas. Donc, c'est pas toi, genre, tu vois. Genre, je me sentais un peu fausse, des fois. Genre, du fait que je dis ça, mais est-ce que toi, tu le fais dans ta vie, tu vois. Genre, c'est bien. Des fois, je me disais, en fait, Dieu, il m'inspirait des messages, mais il m'inspirait le message déjà, premièrement, pour moi-même, tu vois. Donc, voilà. Ce serait un peu ça... C'est vrai qu'en vrai, pour la rejoindre, en vrai, genre, ça m'est déjà arrivé aussi. Genre, par exemple, je me rappelle, c'était un TikTok que carrément j'avais supprimé tellement je me suis dit, mais vas-y, tu postes ça alors que même toi tu le fais. Genre, c'était à l'époque où j'écoutais vraiment de la musique mondaine à foison. Et j'avais fait un TikTok en mode, ouais, les gars, j'avais arrêté la musique mondaine pendant genre peut-être 2-3 mois. Et j'étais grave content de ouf. Et j'étais en mode, ouais, les gars, j'ai arrêté la musique mondaine, ça, nan. Et peu de temps après, je suis retombé dedans. Et j'avais laissé TikTok. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils recommentaient en mode, ouais, mais t'avais pas fait un TikTok sur la musique mondaine et tout. Je suis en mode, ah ouais. Et du coup, j'avais supprimé TikTok en mode, ouais, en vrai, c'est pas moi. Genre, c'était pas moi. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. C'est les attaques, ça. Ouais. En vrai, c'est vrai. Tu postes TikTok, t'affiches publiquement et même devant les ténèbres que t'es libéré de ça. Et après, les ténèbres, ils voient. Ils t'attaquent direct. C'est vrai. Comme tous les autres péchés, genre l'impudicité, tout ça. Le témoignage. Le Jabli-Rod, le Jabli-Rod, vraiment. Et est-ce qu'il y a, on parle de péché, du coup, est-ce qu'il y a un péché, entre guillemets, si je peux dire ça, en tant que genre qui vous guette en tant que créateur de contenu? Ça peut être pas bon, ça peut être la paresse, l'orgueil, ou tout plein de choses comme ça, ou même la comparaison avec les autres, ou dire mais moi je fais mieux qu'elle, ou ouais, Seigneur, vas-y, j'ai pas envie de faire le contenu que tu m'as demandé, des choses comme ça. Est-ce que ça vous arrive? Moi, l'orgueil, je dirais pas, parce que moi je suis une personne genre je suis pas en mode ouais, je suis grave quelqu'un. Archi pas, genre donc je dirais pas l'orgueil ni la paresse, peut-être la comparaison, parce que moi je suis une personne, je me compare beaucoup. Mais pas la comparaison, je suis mieux que toi, mais toi t'es mieux que moi. Ouais, moi donc c'est pas en mode la comparaison, en mode ouais, non, je suis mieux qu'une personne. Tu te dévalorises? Ouais. Ok, d'accord. Je suis plus une personne qui me dévalorise, qui va dire moi je suis mieux que toi et tout, à une personne, genre. Donc, en vrai, pareil pour. pareil. Je suis comme ça aussi, en fait. Moi, j'avais la comparaison aussi, mais il y a un moment, j'avoue. C'était par rapport aux vues et aux likes et j'étais en mode mais Seigneur, j'ai fait tout ça et j'ai que 200 likes et j'étais en mode et c'est pas cool et tout, non et puis genre mais vraiment genre c'est pas cool. et puis en fait grâce à ça le Seigneur il m'a dit mot pour mot, Salomé, regarde le commentaire. Et il y avait un commentaire d'une fille qui m'a dit mais Salomé, merci, t'as répondu à ma prière. Oui, c'est bien. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit mais en fait Seigneur, t'as raison, genre je vais continuer. Et puis maintenant, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je poste une vidéo, je prie tout le temps et je dis Seigneur, tant que ça touche au moins une personne, c'est le plus important. Parce que là, je me dis 200 personnes en face de moi qui like, c'est beaucoup. Et une personne ou deux qui commentent ça, qui viennent et qui disent mais t'as répondu à ma prière, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et du coup, je me suis dit mais à partir de là, je me suis dit mais en fait, c'est rien. Genre, je vais poster et ça va impacter des gens, 1 ou 2 personnes, c'est pas grave. Mais voilà, là, c'est vraiment le truc que vraiment, c'est pas bien que j'ai eu le péché. C'est bien. Et puis la comparaison aussi, genre, je vois des vidéos et tout, je suis en mode, mais ça c'est plus physique. En mode, mais elle est magnifique. Et je me regarde et je suis en mode, mais c'est pas bien, je sais que c'est les pensées du diable. Vraiment. Et je sais que s'il faut, je suis une créature merveilleuse. Mais j'écoute aussi alors. Ouais, alors moi, à foison. Vraiment à foison.
Ok, mais du coup, Salomé, elle a un peu répondu à la question, mais du coup, ma prochaine question, c'était comment vous restez concentré justement à poster, à publier, alors que, je sais pas moi, peut-être une vidéo que tu travailles depuis un mois et tu la sors et finalement ça flop, et une vidéo où t'as pas travaillé, ça prend. Est-ce que, genre, les chiffres, en tout cas, c'est quelque chose qui vous affecte ou pas? Quand ça monte, quand ça descend, est-ce que vous en foutez, vous regardez pas ça? Je crois que des fois ça m'affecte quand surtout c'est Dieu qui me parle et que j'ai envie de partager ce que Dieu m'a dit en fait. Et que des fois quand je vois que ça, entre guillemets, je sais pas, par exemple, ça atteint pas les 10K, je suis en mode peut-être que c'était peut-être pas quelque chose à dire en fait finalement. Mais comme Salomé l'a dit, si les 2000 personnes qui ont vu, ils ont été touchés et ça a répondu à leur prière, finalement je suis content. Mais c'est vrai que des fois, ça m'a un petit coup en mode ah ouais, mais c'est un truc que Dieu m'avait partagé, alors que des fois c'est un truc que Dieu partage pas, mais qu'on a envie de partager comme ça, lambda, et ça peut prendre peut-être 500K ou 600K, on est en mode ok, donc un truc entre guillemets bête comme ça peut aider, mais un truc quand Dieu me parle, ça aide pas, enfin entre guillemets ça aide pas, ça fait un peu, entre guillemets un peu mal, c'est frustrant un peu. C'est quoi la question? Mais du coup, en gros, est-ce que, par exemple, je sais pas, tu sors des vidéos, peut-être ça fait un mois que tu l'as travaillé, mais finalement ça prend pas ou ça flop, est-ce que ça te fait mal ou est-ce que tu t'en fous des chiffres? Maintenant, je m'en fiche un petit peu. Faux. Maintenant plus, mais avant, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, genre en 2022, je serais en mode... je ferais semblant en mode mais non, mais ça me dérange pas, mais dans mon cœur ce serait pas vrai. Dans mon cœur c'est en mode non, mais il faut au moins que ça fasse 100K de vues et tout. Et maintenant vraiment du cœur et de l'extérieur, ça me dérange pas si la vidéo elle perce pas, parce que je me dis vraiment, genre si ça touche une personne, c'est que voilà. Donc oui. C'est vrai. Et toi? Moi en vrai c'est un peu comme Enzo, genre quand Dieu il te parle, tu fais une vidéo et puis ça marche pas, tu dis ouais, mais c'était Dieu, il avait parlé. Et quand tu fais une vieille vidéo là, genre que t'as mis vite fait, tu vois, et la vidéo elle explose, et je trouve ça full seum. Mais comme elle a dit, en vrai, quand ça touche, si ça touche quelqu'un, c'est plus important. Mais moi j'avais le même problème que Salomé, tout c'était vraiment en mode ça perce pas et tout, vas-y, nul, jusqu'à j'allais supprimer, faites pas ça, j'allais supprimer. Mais maintenant vraiment, même si ça perce pas, si une personne elle a été touchée, c'est plus important, genre si Dieu il t'a parlé, même si la vidéo elle fait 100 vues, 100 j'aime ou même 10 j'aime, si c'est Dieu qui a parlé, c'est que ces 10 personnes elles étaient visées, genre. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est important de garder son cœur, ça veut dire quand tu fais quelque chose, en vrai, il y a un verset qui dit que ce que ta main droite fait, ta main gauche ne le sait pas. Ça veut dire en vrai, quand tu donnes quelque chose, quand tu fais quelque chose, en vrai, mets pas ton cœur dedans, comme ça risque nous on est trop attachés aux choses, aux chiffres, donc en vrai c'est mieux que tu donnes et tu t'attends pas à recevoir quelque chose en retour. Surtout que des fois, genre, je trouve on se rend pas compte parce qu'on est en mode ouais ça fait que 2000 vues et tout, mais si on a 2000 personnes devant nous, ça fait peur un peu quand même. Alors qu'en fait les réseaux ils ont trop banalisé le truc de 2000 vues c'est pas beaucoup, mais 2000 vues devant nous, en vrai c'est choquant, genre même déjà 10 ça me stresse, alors 2000 vues même 500, même 200, 200 personnes devant moi, alors que pour une vidéo que j'aurais pu dire même en face, c'est beaucoup, genre, on se rend pas compte. Genre. 200 personnes, je sais quoi, tu remplis une salle de concert. Ouais, c'est ça, en fait. Tu prends le micro, tu parles, est-ce que tu pourras le faire? Ouais, c'est ça, en fait. On se rend pas compte, en fait. Est-ce qu'il y a une critique qui vous a blessé sur les réseaux, des choses comme ça? Ah oui. Moi, c'est. Ouais, genre, je faisais des chrétiens du con et tout, genre, vraiment chrétien de la mode et tout, genre. Moi, j'étais juste là pour. Moi, je dis trop de trucs, moi. Moi, le truc qui m'a vraiment blessée, là, c'était récent. C'était une tana chrétienne. Ah ouais, c'était avec des vidéos autour de la Bible. Oui, je me rappelle, ouais. C'est trop grave, cette vidéo-là. C'est de ça. En fait, cette vidéo, elle m'a trop choqué, vas-y. Ouais, c'est une vidéo que j'avais fait. Et en gros, j'ouvrais la Bible et j'avais le même type de haut. Et à cause de mon haut, les gens commentaient, ils ont dit que j'étais une tana. En fait, moi, ce qui m'a énervé, entre guillemets, sur la vidéo, si je peux reparler de cette vidéo-là, parce que je pense que les gens, ils ont dû voir cette vidéo, c'est sûr et certain. Et en gros, en fait, moi, ce qui m'a vraiment énervé de ouf, c'est que les gens, ils ont osé dire en mode l'insulter ou des choses comme ça, alors que, en fait, ils savent pas ce qu'il y a derrière, entre guillemets. Genre, elle pleurait devant la vidéo, alors que, les gens, ils savent pas que Salomé, elle a un problème de dos à cause de sa poitrine, etc. Ça veut dire que j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte de leur méchanceté, genre que en fait faut voir après quand Salomé elle est en pleurs, elle est en mode ouais est-ce que je supprime la vidéo de ça, alors que pour moi je trouvais ça c'était normal, t'es en mode dingue, genre c'est juste une personne normale, la vidéo elle est même pas bizarre, c'est juste que en fait quand tu fais des TikTok des fois chrétiens, faut aussi se dire dans la tête, des fois il y a les non chrétiens, ils vont débarquer dans les commentaires et du coup il y a les non chrétiens, ils ont débarqué dans les commentaires et ça veut dire que ils ont commencé à commenter et tout, et en vrai
les réseaux, faut s'y attendre. En vrai, c'est ça, faut s'y attendre. Dès que tu te lances, faut que tu Ouais. saches que tu vas te faire critiquer à Ouais. mort. Ouais. Tu peux te faire critiquer. Moi, Même j'avais si tu dit te retrouves quoi dans une sauce ou quoi. Moi, j'avais dit trop de trucs. Parce que moi, j'aime trop dire les vérités. Ouais. Que les gens, ils vont pas- Moi, j'aime pas. Par exemple, je vais te dire. Elle aime trop la bagarre. J'avais fait un truc sur le concert de Chaco, là. Ouais. J'ai dit, C'est tellement fait attraper la je bête. dis peut-être que Chaco, là, c'est Christ, je sais pas. Les gens s'étaient fâchés. Je sais même plus tous les commentaires que j'avais pu avoir. Mais des insultes, des ouais. Tu fais la chrétienne, c'est parce que t'as pas ta place, tu vas des trucs, aucun rapport. Wow. J'étais en mode, ça va blesser comme ça. J'ai dit, j'espère que vous allez dire ça devant les seigneurs. on verra. Amen. Mais c'est vrai, en fait, on se rend pas compte que, tu sais, des fois, et même moi, ce qui me fait mal, souvent, c'est quand je me fais critiquer par mes frères et sœurs chrétiens. Oh là là. Oh, vraiment. ça Alors me là, Ça fait mal de ouf. Hein. alors là, on en a eu des critiques. Hein. Pour le coup, on en a eu des critiques. Surtout l'année dernière. Les trois. On s'est tellement fait terminer. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais, l'année dernière, franchement, Ça nous a c'était dit chaud. Hein. que ça nous, qu'on rabaissait les autres, qu'on éloignait les gens de Dieu. On montrait pas Dieu et tout, Alors genre qu'en fait, vraiment. même quand on n'allait pas bien, du tout, on avait fait une veille de prière. Hein. Ouais. Alors qu'on n'allait pas bien, Ouais. nous, on aidait Je me les gens, rappelle. alors que nous, on n'allait pas bien. Mais dans tous les cas, tout le monde savait qu'on n'allait pas bien, tu vois. Ça veut dire qu'on n'allait pas bien. Et il y avait un verset, quand moi j'allais pas bien, qui me parlait beaucoup, c'était un ami est là dans les bons moments, comme dans les il se mauvaises. présente comme Et un ma frère dans les pires moments. Et j'avais pas vu cette notion de frère Ouais. chez les autres. Genre, Pareil. tout le monde était là, vous faites ça, mais personne n'était vraiment en train d'essayer de nous comprendre. Ouais. Personne voyait le mal-être De ouf. qu'on vivait, genre on vivait un mal-être extrême, et c'est Jésus qui nous a encore sauvés de où on était, mais les gens ils nous ont pas aidés, ils voulaient nous séparer, ils disaient c'est mieux, vous êtes plus amis parce de que ouf, vous hein. faites n'importe quoi, sauf que même dans notre mal, même quand on faisait n'importe quoi selon eux, on cédait, on cédait, et c'est là que j'ai compris que Dieu il était là, même quand on parlait pas de lui, il était là et il sondait notre amitié, Amen. il sondait notre cœur, en fait, il était là, en fait, en train de nous aider. Quand les gens étaient en train de dire, ouais, séparez-vous, arrêtez de vous parler, mais vraiment tout le monde, contre notre amitié, jusqu'à que nous, on les a crus. On les a cru, Alors on a que écouté et tout. on hein. n'est même pas allé Vraiment. on n'est pas parti demander à Dieu, toi, t'en penses quoi? On est parti voir les hommes, parce que soi-disant, ces hommes, ils avaient l'esprit. Ouais, de ouf. Mais Dieu, il parle pour vous, il parle pas à nous. C'est ça. C'est ça. Très En fait, bien. c'est- Le pire, c'est quoi? C'est que les gens, Mm. ils allaient nous voir un par Ouais, un, un par un. en cachette. Ah, mais tu trop devrais t'éloigner. Mm. Et t'es vraiment une bonne personne, tu devrais pas rester avec ce genre de personne. Et bam, vers l'autre personne, oh, mais tu devrais t'éloigner. Ça enlève ta Ça lumière. enlève et ta tout. lumière, Wow. etc. Alors que on pensait que du coup, moi, je me suis dit carrément, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vrai, genre, faut que je m'éloigne d'Enzo parce que tac, Fatou parce que tac, et genre, je prends mes distances. Carrément, je me rappelle à cause de toutes ces critiques qu'on a eues nous trois, alors qu'on était vraiment comme ça soudés de ouf, alors qu'on n'était pas bien, mais on se soudait par rapport à Dieu en mode non, mais on va se relever. On n'était pas en mode ouais, vas-y, venez, on va en boîte, on va faire ci, ça. C'est venez, genre, même si c'est dur, on s'entraide, on est là, on est à trois, on se comprend, on vit la même chose. Donc let's go, tu vois. Et c'est vraiment que le jour où, quand on a voulu écouter du coup les hommes, bah, on s'est séparés, et moi personnellement, ça m'a mis un coup encore plus dans ma relation avec Dieu. Je me dis, ah ouais, donc même mes sœurs en Christ, elles me lâchent comme ça, ok, bah c'est bien, genre, il n'y a même pas Dieu non plus dans notre trio, en fait. C'est-à-dire que moi, j'abandonne. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait impacter de ouf le fait qu'on se parle pas, alors qu'il y avait que elles qui m'aidaient dans ma foi avec Dieu, genre, alors que pourtant, elles allaient pas bien non plus, genre. En plus, ça crée des querelles entre nous. Ouais, on s'embrouille. Rien qu'à la marche l'année passée. Ouais, c'était- c'était Vraiment, il y horrible. avait c'était n'importe quoi. Tellement en fait on entendait tout, mais pas on se parlait pas parce qu'on savait ce que les gens nous disaient, mais en fait c'était ça mettait des mauvaises vraiment émotions dans nos cœurs envers nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que ok on était peut-être à trois, mais on était en mode ouais mais un tel il a dit ça, donc ça veut dire que à tout moment elle va me faire ça en fait. À tout moment elle va me faire un coup et puis voilà C'est demain ça. on va se parler genre. Alors qu'en fait c'est faux maintenant, Ouais. à l'heure actuelle on est toujours à trois genre. On est toujours On se là. montait- en fait, ça nous montait tellement la Ouais, tête. de Je me ouf. rappelle un jour, Salomé était sortie dehors avec des personnes et tout. Et en fait, il lui avait dit, je sais pas quoi. Je sais pas, il lui avait dit quoi. Et du coup, elle m'avait dit, non, tu peux pas venir. Alors que Salomé et moi, quand on se voit, on est dehors, on est tout ensemble. Genre. Elle dit, ouais, tu peux pas venir. Je fais, mais oh, comment ça, je peux pas venir? Et en fait, c'est parce que les gens, ils montaient la tête à Salomé contre moi, tu vois. Et j'en veux même pas à ces personnes. Parce qu'en vrai, je me dis, derrière ça, il y avait le diable. Ah oui. Parce que comment j'étais pas bien, j'étais chez moi, j'avais des mauvaises pensées. J'ai dit, c'est le diable. Et du coup, vraiment, en fait, faut pas tout écouter de tout le monde. Genre, tout écouter de tout le monde, c'est pas bon. Si Dieu, là, t'a prié, toi, il t'a pas dit ça, il t'a pas dit ça.
Voilà. En plus, C'est pas parce qu'une personne elle dit moi je suis spirituelle, moi je sais, ok, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Amen. Voilà. En plus, je me rappelle par rapport à ce jour-là, quand Salomé elle avait dit non, toi tu viens pas, je me rappelle, tu m'avais appelé, t'étais en pleurs en mode ouais, Salomé elle m'a dit ça et tout. Moi, carrément, après, j'ai envoyé un message à Salomé, je l'ai embrouillé. Alors que, ouais, c'est tellement genre, dès qu'il y a quelque chose qui allait pas, l'autre personne, du coup, elle entendait autre chose, donc forcément, ça nous embrouillait, même nous trois, en fait. C'était horrible, genre, c'était horrible de ouf. Désolé encore. Après, il faut savoir que même à ces personnes-là, on leur veut vraiment. Il y a une personne à l'heure actuelle, on se reparle tous. On a pardonné, vraiment, on a pardonné, on a passé à autre chose, genre, on a grandi, et puis même, on est revenu à Dieu, donc forcément, on a réappris à les aimer. Mais juste, ça sera peut-être plus comme avant, peut-être, parce que voilà, quand c'est cassé, c'est cassé. Mais Dieu nous a redonné une compassion en fait envers eux, et voilà, on a peut-être eu encore un chemin à faire on a peut-être encore un chemin à faire dans leur vie en fait. En plus, on nous l'a dit, mais d'ailleurs, les gars, vous le voyez pas parce que vous le voyez pas de l'extérieur, mais le fait que vous êtes restés soudés jusqu'à là, c'est incroyable et tout. Et ça m'a tellement impacté. Parce que maintenant, on nous dit quoi, c'est ouais, c'était bien en fait que vous êtes pas lâchés, parce que maintenant vous êtes revenus à Dieu ensemble, et c'est un témoignage, genre, et c'est incroyable en vrai. Oui, c'est incroyable. Là, j'avais un verset qui montait dans mon cœur, c'était en gros, je paraphrase un peu, c'est en gros, c'est l'histoire des 3 fils, justement. Là, quand la 3 fils et puis Dieu a coupé. Et la 3e fil, c'est simplement c'est Dieu. Du coup, on a le duo plus Dieu qui vient faire former vraiment cette 3e corde qui vient la solidifier. Mais vraiment, c'est vraiment avec votre amitié en vrai, tout simplement. Donc, comme vous êtes 3, du coup, 4 fils avec Dieu qui est là aussi. 4 fils. Donc, en tout cas, gloire à Dieu. Moi, je dis cette amitié, ça puisse encore perdurer dans le temps. Je discutais avec justement Nelly tout à l'heure, je vous en parlais, et en gros on parlait du fait que des fois quand on est sur les réseaux, des fois on prêche la parole, tout ça et tout, les gens peuvent nous voir un peu comme un pasteur, quand ça ne va pas, ma soeur aide-moi un truc, mais je dis mais gros, toi aussi la prière, frère, tu vois. C'est tellement ça. C'est vraiment, c'est tout le temps comme ça. Tellement ça. Et du coup, en gros, elle me disait qu'en gros, des fois c'était un peu chiant et dur à gérer parce que tu sais pas comment, en fait tu te rends pas compte de l'impact que tu peux avoir dans la vie de la personne. La personne te met dans un rang où t'es son Dieu, tu vois. Mais prends ta Bible, TikTok, c'est pas la Bible, tu vois. Mais est-ce que vous avez été confronté à ça et comment vous réagissez à ça? Moi, je sais que souvent, il y a avec l'année pardon, je recommence. Mais avec l'année dernière, je répondais plus aux messages parce que vraiment, déjà le fait que j'allais pas bien, je me voyais pas aider les gens, parce que y a un verset qui dit un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, sinon on tombera dans le fossé tous les deux. C'est-à-dire que moi j'étais en mode je ne réponds plus à personne parce que comment je peux aider quelqu'un alors que moi je suis pas bien. C'est ça que depuis que je suis revenu un peu à Dieu et tout, j'ai vraiment compris que quand je vais dire quelque chose, ça peut impacter vraiment la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit, parce que par exemple, je sais pas, si je dis à quelqu'un, par exemple, si pour moi j'ai comment dire, j'ai la certitude que par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais l'homosexualité c'est normal, la personne elle va le penser parce que moi je le dis. Alors que non, c'est pas, faut pas penser parce que moi je le dis. Faut vraiment voir ce que la Bible dit, ce que Dieu dit par rapport à tel péché ou telle chose, par rapport à la vie en fait en général. C'est-à-dire que souvent je prends un peu du recul par rapport aux réponses aux messages et tout. Mais je suis très maintenant un peu en mode si t'as l'occasion, va parler à ton pasteur, ou va parler à quelqu'un qui te suit, etc. Parce que je suis pas la Bible, je suis pas Dieu, je peux te conseiller et tout dans des petites choses et tout banales et tout, comment arrêter la masturbation, comment arrêter ceci, cela, mais je peux pas te guider dans une vie, dans ta marche en fait avec Dieu tout simplement. Genre, c'est super compliqué. Et surtout que ce qui a marché pour toi ne va pas forcément marcher pour elle. Exactement. Ça veut dire que tu peux conseiller quelque chose à quelqu'un, la personne dit mais j'ai essayé ce que tu m'as dit, ça conseille pas, t'es pas genre faux chrétien. C'est ça en fait. Gros, mais ça marche, c'est ça. Pourtant ça va marcher, peut-être autre chose, tu vois. Est-ce que du coup les filles Vas-y, comprends. Du coup, moi, ce que je fais quand je reçois ce genre de message, en fait, je sais que je fais vraiment tout mon possible pour répondre à tout le monde. Mais en fait, des fois, il y a des messages du genre ouais, Salomé, comment tu vas? Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? J'hésite entre le christianisme ou l'islam. Et d'ailleurs, j'ai un copain et on est fiancés, mais est-ce qu'on peut le faire? Bref, et comment expliquer? Je vois le message, j'essaye vraiment de répondre avec la parole de Dieu et j'ai toujours 2 questions. D'abord, c'est est-ce que tu as une église et est-ce que tu as déjà ouvert ta Bible? Et la personne, elle répond toujours aux 2 questions et c'est toujours en général, c'est non, j'ai pas d'église et non, j'ai pas lu ma Bible ou je la lis très peu. Du coup, moi, j'essaie vraiment de faire mon maximum en répondant avec des versets bibliques ou quoi. Et je continue. Ok, des versets bibliques ou quoi. Et puis voilà, après, il y a des messages, je réponds pas parce que je trouve que c'est trop... Enfin, je sais pas comment expliquer. Je peux pas répondre à ce genre de messages dans le sens où c'est pas des messages du genre je me suis fait attaquer et
très précis, genre les attaques spirituelles, ça parle du monde des ténèbres, etc. Et moi, je suis... Et puis même, des fois, c'est des problèmes d'argent. Est-ce que tu pourrais m'envoyer... j'ai déjà reçu un message. Tu pourrais m'envoyer $5,000 en Non, moi, je suis remplir, je reçois ça. Ah non. Du coup, ça, j'essaie de pas répondre, mais sinon, ouais. Voilà. Ok. Et toi? Bah, moi, en vrai, ouais, mais pas au niveau des gens, des abonnés ou quoi. D'accord. Plus au niveau familial. Genre, au niveau familial. Genre, moi, on me demande souvent, prie pour moi et tout. Nanana. C'est ça, mais pourquoi la Bible, elle dit ça? Mais moi, ça. Moi-même, je découvre encore. Genre, plein de trucs où, des fois, t'es juste en mode, moi-même, je sais pas, genre, parle au Saint-Esprit, parce que tu vas dire une réponse, mais la réponse, elle va pas convenir. Donc, en fait, t'es juste en mode, Dieu, il est comme ça, tu vois. Mais si tu veux chercher plus, faut que tu demandes toi, faut que tu lis plus toi, faut que tu pries toi, parce que des fois, on dirait, on est, je sais pas, on prie pour les gens en mode de... Je sais pas comment dire, ils prient jamais pour eux, mais on prie pour eux. Genre, on est pas vraiment... Je sais pas comment on dit le mot, le truc là... Comment on dit quand on prie pour ton intercesseur? Intercéder? Oui, on intercède, c'est bien. Mais quand c'est ouais. tout le temps, toi tu pries jamais. Non, toi si tu dois prier, tu vois. C'est important aussi. Est-ce qu'il y a un message, genre, je sais pas, où Dieu vous a dit, faut que tu parles de ce sujet-là et t'avais pas forcément envie, et je sais pas, finalement tu l'as fait et ça a pris, tu dis, waouh, en fait, heureusement je l'ai fait. Oui. Moi, c'était mon témoignage. Ouais. Moi, c'était mon témoignage. Au début, je voulais vraiment pas du tout raconter mon témoignage. J'avais peur, j'avais honte de ouf. Mais quand je l'ai fait, notamment, il y a énormément de gens qui ont été compris, qui ont été aidés, qui se sont sentis genre à l'aise. Et ça, j'ai vu que à travers mon témoignage, je pouvais vraiment aider pas mal de personnes. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pas forcément honte de raconter mon témoignage. Mais ça a vraiment été mon témoignage que j'ai vraiment eu du mal. Ok, gloire à J'ai Dieu. vraiment pas envie En de plus, base. c'est ta vie en plus. Donc, Ouais, c'est ça. Wow. De base, c'est ma vie. C'est comment je suis venu à Dieu et moi, je peux raconter. Oui, grave. Moi, c'était la vidéo où je parlais de l'impudicité. Ouais. En fait, moi, je suis une fille, je suis super pudique. Ça veut dire parler de ces choses-là, je suis en mode et tout, Seigneur et tout. Et du coup, je m'en souviens très bien. Je rentrais d'un événement chrétien. Et du coup, je rentre dans ma cuisine, je pose mon téléphone. Et là, je commence à parler. C'était il y a 2 ans, je sais plus, il y a 1 an, bref, dans 2. Et j'ai commencé à parler de l'impudicité. J'ai parlé de la masturbation. Ah oui, je me rappelle. Et tout. Et genre, la vidéo, quand je l'ai postée, ça allait et tout. Mais je la re-regardais. Et j'étais en mode, Seigneur, est-ce que je dois laisser la vidéo? C'est avec l'abeille, non? Hein? C'est Ouais. avec l'abeille. Moi, je suis l'abeille. Et du coup, c'est vraiment la seule vidéo où j'étais en mode, je voulais la supprimer. Mais sinon, le reste, ça va. Dis-toi que c'est la seule vidéo que tu voulais supprimer, mais c'est la seule vidéo qui m'a aidé moi. T'aurais C'est dû vrai quand même. commencer Non, je la là. connaissais pas, mais c'est la Incroyable. vidéo elle m'a touché de ouf, cette vidéo. Elle parlait de la masturbation envers les garçons et les filles, et ça m'avait touché de ouf. J'étais en mode, mais tain, je me sens compris et tout. Genre, je la connaissais pas, on se connaissait pas. Wow. Et ça m'a gravé. Incroyable. Toi, t'as déjà fait ça? Non, moi j'ai pas eu de vidéo où genre je voulais pas poster et Dieu me dit poste quand même. Mais j'ai eu des vidéos où, parce que de base, moi je parlais pas beaucoup sur TikTok. Et c'est vraiment cette année que j'ai commencé à vraiment faire des vidéos où je parle. Et je pensais pas du tout que ça allait marcher et tout. Et j'étais vraiment dans l'optique, je me disais, ok, même si ça marche pas, Seigneur, c'est pour toi. Donc, peu importe le nombre de personnes qui verra, voilà, je posterai ce que je dois poster. Et je postais et tout. Et au début, ça marchait pas trop. Mais ça m'a jamais... Enfin, je supprimais pas. Genre, j'ai des vidéos, elles datent, jamais supprimées. Ouais. Et j'ai continué à poster. Il y a une vidéo qui avait marché où carrément je sais même plus le message. Que vraiment, quand je parle, c'est sur l'instant T. Genre, c'est comme si je laisse le Saint-Esprit parler à ma place et tout. Et après, la vidéo, je vais prier, je vais la poster. Et la vidéo, elle avait marché. Et je me rappelle, j'étais étonnée parce que souvent, les vidéos où je parlais, ça marchait pas trop. Et du coup, voilà. C'est la seule vidéo où, mais j'avais pas envie de la supprimer ou quoi. Au contraire, j'étais contente. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que, genre, il y a déjà eu aussi, par exemple, je sais pas moi, une vidéo que vous avez sortie et qu'une personne vous a répondu parce qu'elle a eu un témoignage suite à la vidéo que vous avez fait et vous avez dit, waouh, en fait, je comprends pourquoi Dieu m'a mis sur les réseaux, en fait. Ouais. Ça, vous avez déjà fait ça? Oui. Ah, ok. Ouais. Il commence. Vas-y. Non, vas-y, commence. Moi, c'est, on va dire, oui, une vidéo, mais aussi ma vie, plus. Je mélange un peu les deux. Ok. C'est une fille que j'avais croisée à l'événement Dieu veut ta jeunesse, là, il y a quelques mois. D'accord. Et en fait, je crois que j'étais un peu énervée ce jour-là. Je suis toujours énervée. J'étais un peu énervée et tout, et j'étais pressée parce que j'avais plus de bus. Et en fait, la fille, elle me fait Fatou. Et je fais c'est qui?
Et du coup, je vais vers elle et elle me dit c'est moi et tout. Non, les prénoms, je retiens jamais. Vraiment, c'est plus, je suis plus visage. Sauf que j'avais jamais vu son visage parce que je l'avais sur Snap. On avait parlé sur Snap, mais elle m'avait jamais envoyé son visage. Et en fait, moi, sur Snap, j'ai une story privée. Ça s'appelle Jésus sauve, un truc comme ça, ou Jésus sauve, un truc comme ça. Et je parle beaucoup. Quand Dieu me parle, je vais mettre sur là-bas. Et j'avais fait, au tout début de ma foi, ce compte, enfin cette story privée, j'avais mis en story publique. J'avais 1000 personnes sur Snap, 2000. Et j'avais mis en story publique en mode, vous voulez rejoindre, rejoignez. C'est-à-dire, je connaissais pas tout le monde qui était dedans. Et cette fille, je la connaissais pas. Et on avait parlé et mes vidéos l'impactaient beaucoup. Et du coup, je reviens à Dieu veut ta jeunesse. Elle m'arrête et on me parle et elle me dit... c'est grâce à toi que je suis en Christ maintenant. Enfin, tu fais partie de mon témoignage et tout. Et ça m'a impacté. J'ai dit, genre, tout ce que je dis sur les réseaux, c'est pas pour rien et tout. Ça m'avait vraiment touchée. Qu'elle dise que je fasse partie de son témoignage, ça m'avait touchée. C'est incroyable. Et du coup, voilà. Ok, waouh. Et toi, Salomé? Moi, c'était... Quand j'y pense, c'était une fois, on m'avait arrêtée. Et je sais plus si c'était en Suisse ou ici. Mais en gros, c'était une fille, elle était avec sa trottinette électrique, c'était hyper rapide. Elle avançait. Ah, c'était dans ma ville. Et elle se retourne et elle me dit Salomé? Je fais oui. Et en plus, j'avais passé une mauvaise journée. C'est toujours comme ça. Ouais. Et du coup, elle se retourne et me dit, elle me regarde, ça se voit qu'elle avait de larmes aux yeux, elle dit merci, vraiment, continue comme ça parce que ça m'a grave impacté. Et elle part. Et là, je suis en mode. Oh mon Dieu, c'est trop touchant, genre. Et il y a eu une deuxième fois aussi, c'était un message sur Instagram. Il était v'là long. Et du coup, je l'ai lu. Et en mode... Il est vraiment long. Et du coup, je l'ai lu et tout. Et on ne va pas dire toute sa vie personnelle, mais en gros, elle m'a dit que grâce à plusieurs de mes vidéos qui sont passées dans C'est pour toi, elle avait vraiment, vraiment été touchée par le Saint-Esprit, que vraiment, elle sentait le Saint-Esprit en moi. Et même, on m'avait dit que à travers ma voix, il y avait une douceur que le Saint-Esprit m'avait donnée. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, en fait, c'est vraiment toi, c'est pas moi. C'est pas moi qui veux être sur les réseaux, qui veut parler de toi. C'est toi qui m'utilises. Et là, ça m'a vraiment, bouleversée. Waouh, incroyable. Moi, c'est vraiment un témoignage que j'aime particulièrement parce que il est récent, enfin j'en ai eu plusieurs, mais je vais prendre le plus récent qui m'a vraiment impacté de ouf. C'était en gros, moi c'était pas une vidéo que j'avais fait ou quoi, mais c'était vraiment, en gros j'avais vu, j'étais filmé mais pour toi. Et j'ai vu du coup une fille qui montrait un peu sa vie actuelle et tout, elle était dans le monde, du coup je parle comme ça, mais elle était dans le monde, elle buvait, elle fumait, elle se mutilait, elle faisait des allers-retours à l'hôpital, elle était en dépression et tout. Et j'étais en mode, mais elle me fait vraiment de la peine, j'avais vraiment eu un élan de compassion pour elle et j'étais en mode, mais je peux pas la laisser comme ça, Et c'est la première fois que j'ai fait ça parce que de base je commente jamais les TikTok en mode oh ça va aller, t'inquiète et tout ça, je commente jamais, je suis pas quelqu'un qui commente et tout, je suis un peu discret. Mais là cette vidéo elle m'a fait tellement de la peine, j'ai juste commenté Jésus t'aime. Après la personne elle a liké le message, elle m'a dit ouais mais comment ça et tout il m'aime, parce qu'elle était pas chrétienne à ce moment, elle était musulmane cette personne. Et en gros elle m'a dit Dieu m'a sauvé de tout ce que t'as vécu et franchement il peut le faire aussi pour toi, tu vois. Elle m'a dit oui je peux venir te parler toi en privé. Je dis oui ok vas-y, y a pas de souci. C'est-à-dire qu'elle est venue me parler sur Insta et tout. Et je lui ai parlé un peu du message de mon église, parce que le message de mon église, c'est vraiment l'amour et le pardon. Et du coup, je lui ai parlé un peu du pardon et tout, le fait de pardonner, de pouvoir avancer, en fait, parce que le pardon, c'est vraiment la clé, en fait, dans la vie chrétienne en soi. Et du coup, je lui ai parlé un peu de Jésus, comment moi j'ai rencontré Dieu, comment il m'a aidé à guérir de ma dépression, de la mutilation, etc. Et en fait, elle s'est vraiment sentie concernée et aimée, en fait. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, ok, je viendrai tester ton église, etc. Si ça te dérange pas. Je dis, mais bien sûr que non, ça me dérange pas. Et maintenant, à l'heure actuelle, elle est dans mon église, elle s'est baptisée. Gloire à Dieu. Je fais partie de son témoignage. Je me rappelle qu'un jour, j'étais assis et c'était un dimanche, un témoignage. Sur YouTube et tout, elle a témoigné. Ouais, d'ailleurs, Fanta, si tu passes par là. Moi, je t'aime trop. Mais en gros, elle a témoigné. Carrément, j'étais choqué ce jour-là parce que j'ai pleuré. Elle a témoigné, elle a dit, ouais, c'est grâce au message, c'est grâce au message d'un frère de l'église. C'est grâce au message, d'un simple message TikTok que je suis venu à Dieu. J'étais un petit message, Jésus dit, Jésus t'aime, et elle est venue à Dieu, Et c'est choquant parce que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas prié pour elle. Je lui ai juste dit, en fait, comment Dieu m'avait sorti de tout ça. Elle a été sauvée et maintenant je suis tellement reconnaissant parce que elle se mutile plus, elle est plus lesbienne, elle va à l'église, elle est plus en dépression, je la vois, elle sourit, elle a la joie, J'aime beaucoup son témoignage. Moi j'aime trop son témoignage, c'est un témoignage que j'aime trop, j'ai tellement pleuré pour son témoignage. Vraiment j'aime trop cette fille, En fait c'est dur de se visualiser qu'il y a vraiment des gens derrière les commentaires et les messages. Mais c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un derrière
c'est dur de se dire ça, genre, c'est dingue. Et même, genre, le nom de Jésus est tellement puissant, genre, juste Jésus t'aime, ça a changé sa vie, en fait. Ça a changé sa vie, ça m'a choqué. Et même, ça montre aussi qu'elle avait soif, en fait, parce que elle est partie jusqu'au bout, en fait. Est-ce que je peux t'envoyer un message en DM vraiment. Après, tu l'as expliqué. Vas-y, c'est bon, Elle a cherché, en fait, elle a creusé, en fait. Donc, vraiment, la parole qui dit que demandez et on vous ouvrira et cherchez et vous trouverez, c'est vrai, en fait. Elle a cherché, elle a trouvé, et gloire à Dieu aujourd'hui. Est-ce que, dans votre démarche, en tout cas sur les réseaux, vous avez déjà eu à refuser des partenariats, des choses comme ça qui n'allaient pas forcément dans votre foi, tout simplement? Oui. T'as beaucoup proposé. Vas-y, raconte. Alors moi, on m'avait proposé... J'ai loupé un truc? Mais oui, non, j'en ai parlé, c'est juste t'écoutes pas en fait. C'est ça. Mais en fait, on m'avait proposé un clip. Okay. C'est un partenariat pour moi. Ouais. C'est un clip et tout. C'est qui déjà le chanteur? Je peux dire le... Oui. Attends, vous allez vraiment dire le chanteur là? On peut pas dire? Non, mais tu peux dire en vrai. J'ai rien contre le chanteur. Hein. Non, j'ai pas le nom de chanteur, mais celui qui t'a proposé. Non, Non, dis juste. Non, dis pas le nom. Dis juste le prénom. Dis le prénom au montage. Ouais, bon, un chanteur qui fait la musique mondaine, qui est assez, on va dire, connu. C'est quoi? J'ai oublié le prénom, je te dirai après. Enzo! Tu veux la Il est assez connu. Ouais. Et du coup, j'ai refusé parce que j'allais pas bien en plus. Hein. C'était en 2024. J'allais pas encore bien. Et j'ai dit non parce que moi, mon but c'est de me relever. C'est pas d'être encore plus bas, tu vois. Donc, j'ai refusé ce clip. On m'a proposé un autre clip aussi. Les clips. Enfin, toi, les clips l'année dernière, c'est bien. Deux chanteurs aussi qui sont connus, je crois. Je les connaissais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui les suivaient et tout. J'ai refusé. Donc moi, c'était vraiment plus tout ce qui est clip. Et je crois qu'il y avait un autre truc, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Ouais, en gros, c'est souvent des trucs mondains que tu refuses. Souvent les trucs, tout ce qui est clip et tout. Jusqu'à m'avoir envoyé un message, le manager, je dis moi, désolé monsieur, je suis en Christ. Ok, ouais, c'est bon. Il n'y a pas ça. Et voilà. Et vous, du coup? Moi, c'est des lentilles pour les yeux. Okay. Voilà, c'est rien de fou. Voilà, on m'a proposé des lentilles, j'ai dit non. Moi, c'était pas que je refuse, mais c'est que des fois, je suis pas inspiré en fait avec cette marque. Du coup, soit je réponds juste pas, soit je donne vraiment pas de nouvelles en fait. Je cherchais en pire en fait. Mais non, des fois, je sens pas les trucs, ouais, vas-y, réponds-le, ça va peut-être aider quelqu'un ou quoi. Okay. Je sais qu'il y a juste une collaboration que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était des lentilles. T'as fait des lentilles, ah oui. T'as fait des lentilles, t'as fait quand? Ah oui, il a fait des lentilles. Mais t'as jamais mis des lentilles de couleur? Si, mais j'avais fait bleu, vert, juste parce que je voulais tester, genre. Je me rappelle pas, mais... Je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. c'est sûr, je l'ai validé, mais on l'a grave validé, faut qu'on je sais pas, c'était inutile en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sinon, non, j'ai jamais refusé en soi. Souvent, je regarde quand même et tout, je peux apporter de l'attention, etc., voir vraiment le message, entre guillemets, de la collaboration, de la marque, ce qu'elle propose et tout, mais... si ça m'intéresse pas, je vais pas me forcer en fait à le faire. Je vais jamais me forcer. Vraiment, je vais jamais me forcer. Est-ce qu'il y a un message genre, en tout cas que Dieu vous met à cœur de partager, mais vous n'osez pas encore parce que peut-être que c'est tabou, parce que vous n'êtes peut-être pas assez à l'aise pour en parler, ou non? Pas assez à l'aise, non, mais en fait, non. J'écris en général dans mes notes et ça vient comme ça. Genre j'écris, je m'arrête pas. Mais sinon, en ce moment... Peut-être plus, j'ai un message, mais je me sens pas gênée de le partager, qui est encore dans mes notes. C'est quoi? C'est le fait que la Bible, c'est pas juste un livre d'études où tu peux débattre avec tes amis chrétiens, mais de la nourriture. Genre vraiment que tu dois te nourrir avec pour survivre. Moi, ça va, j'ai pas forcément de choses taboues ou quoi. Alors, je peux parler un peu de tout. C'est vrai qu'il y a des choses où je vais être un peu moins à l'aise, mais lesquelles je pourrais pas dire comme ça sur l'instant T. Mais souvent, j'ai pas forcément honte de parler. T'es plutôt libre en général. Ouais, je suis assez libre en vrai. Ok. Moi, je sais pas. Moi, je dirais peut-être mon témoignage. Depuis, je dis je vais le faire, ça fait 3 ans. J'ai toujours pas posté. Genre, tout le monde me dit ouais, poste ton témoignage. Mais j'ai pas envie de le faire parce que les gens me le disent. Et je me dis, est-ce que Dieu, il veut vraiment? C'est-à-dire, je sais pas encore vraiment si Dieu le veut. Mais ça serait plus mon témoignage qui serait compliqué pour moi à poster. Genre, c'est long. Genre, moi, j'ai la flemme que ça dure trop longtemps. En fait, je me dis, ça va être trop long. Genre, un truc. Surtout ton témoignage en détail plutôt parce que t'as déjà fait un peu ton témoignage, mais genre tu sais vite fait des petites vidéos en mode avant après. Ouais, mais vite fait, j'ai juste fait des vidéos où tu vois le style vestimentaire, on va dire changer, les lieux aussi, mais en détail. Je sais que ça pourrait impacter beaucoup de gens, je sais que ça pourrait aider beaucoup de gens, mais pour le moment j'ai pas encore fait genre. Mais moi je me suis trompée, j'ai aussi un témoignage que je dois partager. Ouais.
En fait, le truc, c'est que je sais pas pourquoi je le fais pas, plus peut-être par rapport à la personne concernée, mais je sais, genre, le Seigneur, il me dit tout le temps, partage. Bon, en gros, c'est sur une rupture, genre. D'accord. Et là, faut savoir que je suis vraiment restaurée, genre, vraiment, c'est fini. Et je serais totalement capable d'en parler, mais je me dis, j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit, mais la personne, elle va voir, elle va penser que t'es pas passé à autre chose et tout. Et ça me saoule. Et je suis en mode, mais je sais que je dois le partager parce que je sais que ça peut aider beaucoup de gens. J'avoue que carrément, on avait fait une vidéo avec Fatou. De base, sur mon compte YouTube, on avait parlé de nos gourmands, entre guillemets, que ce soit en Christ ou pas en Christ. Elle, c'était pas en Christ. Moi, j'étais en Christ. J'avais super honte d'en parler, carrément. Je tremblais avec Fatou. Je suis en mode, non, je peux pas en parler. Maintenant, la vidéo, elle s'est supprimée. Ça veut dire que je vais pas en parler. Mais j'ai trop du mal. Ok, d'accord. Et voilà. Un peu comme ça, le mot. Je comprends en vrai, mais en vrai, vous devrez en parler. Hein. Ouais. Oui, En fait, c'est ça. Merci, genre, on sait. En fait, c'est vraiment. C'est trop le diable qui dit, ouais, il va voir. Et alors, genre, c'est ton témoignage. La personne, au bout d'un moment, elle sait très bien ce qui s'est passé, elle sait très bien comment vous avez réagi dû à ce qui s'est passé. Donc, elle sait qu'elle fait partie de votre témoignage, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, ça fait partie du témoignage. Là, c'est déjà une étape d'en parler, là. C'est déjà. Pas proposer. Moi, je me sens bien, pas les boumins, c'est bien. Moi, je l'ai jamais dit sur les réseaux, carrément. Ça, c'est une exclue, ça. C'est grave une exclue. Mais ouais, franchement, je pense que je vais le faire cette année, mais ouais, même là, en fait, c'est juste parler de ce qui est arrivé, mais le plus gênant, c'est de dire, genre, vraiment, pourquoi je suis en gourmand, parce qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes, etc., des ténèbres et tout. Mais ouais, sinon, voilà, quoi. Ok. Et quel est le piège numéro 1 selon vous, en tout cas, que les créateurs de contenu, en tout cas chrétiens, rencontrent le plus? Le piège. Ouais. Ce que je dirais, c'est vraiment vouloir. Moi, personnellement, mon personnellement. Mon perso. Vas-y. C'était vraiment le fait de vouloir être comme tout le monde. Genre, moi aussi, je vais avoir des abonnés. Genre, tu vois, le truc d'abonnés, ce truc de. Ma communauté, toujours. Vouloir être connu, vouloir être invité à des trucs. Moi, des fois, je voyais des trucs, les flammes, carrément, j'étais en mode, j'aurais dû pourquoi là-bas? Genre, je suis pas appelée à être là-bas, genre. Et du coup, ça, je dirais plus pour moi, c'est vraiment vouloir être un peu dans ce milieu-là, alors que où je suis, c'est très bien. Donc, voilà. Ok. Moi, le piège, c'était surtout du like et tout. Pour moi, c'était vraiment mon plus gros combat, mais après, des fois aussi, j'avoue, j'étais en mode, je voyais des TikTok et tout, je voyais un TikToker chrétien ou une TikTokeuse chrétienne qui poste le message que je voulais poster. Et j'étais en mode, alors que c'est juste le Saint-Esprit, on a le même Saint-Esprit, c'est pas grave. Mais voilà. Moi, ça va être simple, très simple de ouf. Moi, le piège, pour moi, ça a été mes pensées. Genre, mes pensées envers, ce que les gens vont penser de moi. Parce que j'étais très en mode, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont voir ça de moi, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer et tout. Parce que, comme j'avais peur de me lancer sur les réseaux, parce que je me faisais archi-critiquer de ouf, j'avais peur de ce que les gens allaient dire sur moi, ce qu'ils allaient voir, ce qu'ils allaient entendre et tout, est-ce que ça allait leur plaire ou pas. Genre, je cherchais un peu souvent la validation des gens, alors que moi, je veux juste la validation de Dieu. Genre. Amen. Du coup, ça a été vraiment les pensées pour moi. Ok. Et est-ce que, en tant que maintenant, en gros, vous avez des abonnés, vous êtes suivis sur les réseaux, est-ce que vous sentez une différence de traitement par rapport aux autres? Peut-être quand vous êtes dans des lieux, les choses comme ça, où on vient vers vous, on voit un peu en mode chrétien plus, non, c'est nos influenceurs préférés, des choses comme ça. Moi, je l'ai déjà remarqué. Ok. Ouais, souvent, des fois, je remarque quand on vient me parler juste par rapport à ma notoriété. Et des fois, c'est blessant parce que souvent, je leur dis en mode, est-ce que vous pensez que cette personne, elle me parle parce que j'ai des chiffres ou parce que elle veut vraiment veut vraiment apprendre à me connaître, genre, sincèrement, comment je suis, genre, parce que c'est pas, mes abonnés, entre guillemets, les chiffres, c'est pas moi. Je supprime TikTok, demain, il n'y a plus rien, genre. C'est vraiment éphémère de ouf. Genre que des fois, c'est un peu frustrant quand une personne arrive vers moi, je suis en mode, est-ce que c'est pour les abonnés, est-ce que c'est pour quelque chose de fondé, genre, mais du coup, c'est souvent par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Et toi? Non, pour toi? Jamais. Vous voyez la chanson. En fait, parce que moi, je fais tellement pas attention, genre,
je me dis pas, ouais, quelqu'un va venir avec moi pour parler avec wesh, pour que tu parles, pourquoi wesh. Genre, je me dis pas, il va parler avec moi pour les abonnés. Genre, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, hein, tu te rends pas compte, mais des gens qui sont là en mode, ah ouais, tiens, vu qu'elle a quelques contacts en mode, je suis même pas, moi je me rends tellement pas compte, genre, je me dis, je fais ça pour Dieu, genre, je suis pas en mode, je vais sortir dehors, on va me reconnaître et tout. Genre, je m'en fiche. Même des fois, je me dis ce que Enzo il a dit avant, je me dis, mais en fait, si je supprime TikTok, bah, il y a rien. J'ai vraiment rien, donc. Donc, ouais. Okay. Est-ce que, du coup, dernière question, est-ce que vous avez un mot pour une personne qui pense que, en tout cas, genre, il est trop vide ou en tout cas, il n'a pas assez de valeur pour que Dieu puisse l'utiliser? Oh non, ça fait déjà de la peine. J'ai déjà de la peine. Ok, bah je vais. Vas-y. Alors, déjà, à partir du moment où tu penses que t'as pas de valeur, sache que c'est un mensonge de l'ennemi, parce que dans la parole de Dieu, il dit qu'on a de la valeur et qu'on est aimé d'un amour inconditionnel. Inconditionnel, c'est quoi? C'est sans condition. Donc, peu importe si t'as volé, menti, tué, peu importe tout ce que t'as fait, Dieu, il t'aime. Et si t'es là, c'est que t'as une mission sur terre. Surtout si t'es chrétien, t'as une mission sur terre et t'es appelé à faire quelque chose. C'est pas parce que t'es pas sur les réseaux, que t'as pas une caméra en face de toi ou un micro, que tu n'es pas appelé à faire quelque chose. Tu peux être missionnaire, aller dans des pays, je sais pas, en Amérique, en Afrique, je sais où, en Asie, parler de l'évangile. Là, peut-être t'auras pas une caméra en face, mais tu vas amener des gens à Dieu. T'es peut-être quelqu'un qui va guérir les malades. Tu vas peut-être prêcher l'évangile dans la rue, dans le métro, ou peu importe. Peut-être que t'es appelé à parler de Jésus aux enfants, à travers l'art, à travers la musique. On a tous un don, et t'as besoin de le chercher. Et pour le chercher, tu peux pas le trouver tout seul ou toute seule. Tu dois vraiment ouvrir ta Bible, et c'est là où tu vas trouver toutes les réponses à tes questions. Et si tu dis oui, mais j'ai ouvert ma Bible, mais je trouve pas, c'est que tu lis pas ta Bible correctement. Tu lis ta Bible pour étudier et connaître les histoires de Job, de David, etc. Non, c'est t'ouvres ta Bible et tu la manges, et vraiment, c'est comme si c'était ta nourriture. Ton moyen de survie, c'est ta Bible. Et c'est là où Dieu va te parler, il va te dire, mais mon fils, ma fille, c'est là où je t'appelle en fait. Je t'appelle à être là. Demain, si tu te retrouves là, c'est pas pour rien. D'accord ? Donc, vraiment, c'est lui faire confiance. Comme lorsque tu prends l'avion, tu fais confiance au pilote, bah, tu fais confiance de la même manière à Dieu, mais en x10, en x1000. Donc, vraiment, ne te compare pas aux autres. Et ta valeur, elle est égale à tout le monde, même à moi, même à je sais pas qui, Rihanna, peu importe. T'es meilleur en fait, parce qu'en plus t'es chrétien ou t'es chrétienne. Donc voilà. Ah, c'est moi? Oui. Ok. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as de la valeur. Même avant, même après, tu as de la valeur. Dieu t'a créé avec de la valeur. Donc, tu as de la valeur pour parler de Dieu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, comme elle a dit Salomé. On n'est pas tous appelés à parler sur les réseaux sociaux, on n'est pas tous appelés à faire des choses sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est bien, parce que le Seigneur, il met des gens partout pour impacter, il met des gens partout, parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les gens dehors qui n'ont pas peut-être de réseaux sociaux, c'est possible, ou tout simplement des gens qui n'ont pas de TikTok chrétien, qui passent dans leur pour toi, qui n'ont jamais entendu parler de ce Jésus-là, parce que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus, oui, mais personne n'a entendu parler de ce Jésus. Du Jésus qu'on connaît. Donc peut-être que, comme elle a dit Salomé, t'es appelé ailleurs et tu as de la valeur pour parler de Dieu, parce que tu n'es plus la personne que tu as pu être. Parce que souvent c'est dû au passé qu'on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Peu importe ton passé, peu importe qui tu es, qui t'étais, t'es une nouvelle créature et tu es une merveilleuse créature. Donc tu as de la valeur pour parler de Dieu partout. Voilà. Amen. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe dans quel péché tu es, n'aie pas honte en fait de parler de Dieu, parce que même si tu te sens sale, n'aie pas honte en fait, parce que Dieu, il va toujours parler au travers de toi, il peut aider des personnes, genre énormément de personnes en fait, et même ça me fait penser au fait que même si peu importe qui tu es, que tu sois genre en mode je sais qu'il y a un passage dans la Bible où Dieu il a parlé à je sais qu'il y a un passage dans la Bible où Dieu il parle à une prostituée, et alors que pourtant on peut se sentir un peu plus sale qu'une prostituée, mais en fait la prostituée elle a été sauvée en fait par Dieu. C'est-à-dire que peu importe dans quel péché tu es, n'aie pas honte, genre, parce que tu n'es jamais trop sale déjà pour venir à Dieu, et tu n'es jamais trop sale pour parler de Dieu. C'est pas parce que tu es dans tel ou tel péché que tu es en incapacité de parler de Dieu. Genre il y a énormément de péchés, nous aussi on est des humains, on pêche chaque jour, mais on parle de Dieu quand même, parce que c'est comme ça qu'on a été appelés. Dieu nous a appelés à parler sur les réseaux, mais peut-être que voilà, toi tu seras pas appelé à parler sur les réseaux. Nous c'est entre guillemets un moyen
de propager la parole de Dieu, mais toi, ça se trouve, ton moyen, ça sera de faire, comme elle a dit, de l'art ou de voyager, en fait, simplement. Ça veut dire que parle de Dieu à ta manière, de comment Dieu te parle à toi, en fait. Voilà. Et en fait, je me dis, là, c'est venu dans mon cœur que si Paul et Pierre et tous les apôtres, ils avaient réfléchi comme ça, ils n'auraient jamais parlé de Dieu. Car Paul, il a tué des gens, il a tué des chrétiens. Pierre, il a renié Jésus. Ça veut dire que s'ils auraient réfléchi de cette manière-là, qui aurait fait ce qu'ils ont fait maintenant? Et ils auraient pu se sentir ça, ils auraient pu dire, je suis la pire des personnes. Et pourtant, non. Ils ont parlé de Dieu, même David, et j'en passe. Donc voilà. Waouh, incroyable. En vrai, j'ai l'habitude de finir sur une conclusion face caméra et tout, mais j'aimerais bien finir la conclusion en prière, tout simplement. Donc, simplement, vraiment, avant de prier, j'aimerais vraiment déjà vous dire merci. Et pour votre sincérité, pour la personne que vous êtes, vraiment, c'est vraiment des très belles personnes. Merci à toi. Au-delà du fait que vous soyez chrétien, bien évidemment, mais vraiment, vous êtes vraiment des très belles personnes avec un cœur vraiment sincère. Et vraiment que le Seigneur vraiment puisse bénir vraiment trop ce que vous faites sur les réseaux, même en dehors, et que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier. Et vraiment, j'espère que, en tout cas, l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui peut permettre aux gens de voir aussi que, au-delà du fait que vous êtes des créateurs de contenu, vous êtes aussi des humains aussi, qui a des sentiments, qui ressentent des choses. Donc, que forcément, même qu'on vous insulte, ça vous impacte pour de vrai, c'est pas juste un commentaire. C'est ça. Donc, vraiment, voilà, aussi, ça vous permet aussi d'avoir votre mot à dire aussi. Souvent, on vous critique, on vous tape dessus, et quand vous réagissez, ah non, mais pourquoi tu réagis, truc. Vraiment que, en tout cas, vous puissiez prendre la parole dans un cadre où, justement, où vous êtes écouté, tout simplement, voilà. En plus, moi, c'est vrai que c'est surtout le fait de, des fois, je me suis jamais pris de sauce personnellement, de ouf. Mais c'est vrai que des fois, en fait, quand je vois qu'il y a des TikTokers, du moins des créateurs de contenu chrétiens qui se prennent des sauces, en fait, je me dis, les gens, ils voient vraiment pas ce qu'ils vivent, en fait, au travers des réseaux, parce que derrière le téléphone, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça trouve, ils sont en pleurs de ouf. Et moi, c'est vraiment le fait que j'ai vu Salomé comme ça derrière cette sauce-là, moi, ça m'a fait mal de ouf. Je me dis, il y a des gens, ils vivent la même chose, en fait. Et surtout que peut-être que au moment où tu critiques la personne, peut-être qu'elle est en deuil. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais pas, peut-être elle a le cœur brisé, peut-être qu'elle est vraiment plus bas en terre, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, là, ça fait mal au cœur, en vrai. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse finir en prière. Si quelqu'un veut élever la voix, n'hésitez pas. Bon, c'est moi. Ok, je vais conclure. Merci, Salomé. Seigneur, merci parce que tout ce qu'on a partagé, ça a été pour ta gloire. Et je suis sûre que ça va toucher quelqu'un, Seigneur. Et merci parce que on a pu terminer et puis on a pu dire ce qu'on avait sur le cœur et ce que tu as mis sur notre cœur, Papa. Merci parce que tout s'est bien déroulé, Seigneur. Je te remercie et je sais que tu étais là. Je sais que tu étais au centre de nous. Je sais que là, actuellement, tu es sûrement en train de sourire et tu es sûrement fier de nous, Papa. Seigneur, j'aimerais prier pour notre frère Ryan, Seigneur, que tu puisses le bénir, Seigneur. Et vraiment, Papa, j'aimerais le remercier parce qu'il nous a invités pour partager, Seigneur, ce qu'on devait partager, Seigneur. Merci pour le travail dont il a fourni. Merci de le temps qu'il nous a donné, Seigneur. Bénis-le, Papa. Et j'aimerais aussi prier pour Enzo et Fatou, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, les bénir également parce qu'ils ont partagé quelque chose de fort, Seigneur. Ils ont pu partager des choses qui étaient personnelles, Seigneur, et afin de te glorifier et à travers l'écran que les gens soient touchés et puissent être aussi impactés. Et j'espère que vraiment les personnes qui vont voir cette vidéo puissent être vraiment touchées et voir ce qu'on traverse et puis même se voir à travers nous et que vraiment chaque mot qu'on aura dit soit compris et que, voilà, merci Papa parce que tout est pour ta gloire et encore une fois, bénis toutes les personnes qui ont fourni un travail pour cette vidéo. C'est ainsi que j'y prends en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. À la prochaine, les amis. Et voilà, tout simplement. Bisous.